poursuit avec Worldline. Alors là, c'est la descente aux enfers pour la société de paiement en ligne, désormais lanterne rouge du CAC. Exactement, donc on vient de faire la 10e plus forte baisse depuis le 1er janvier avec Worldline. On va continuer dans le cycle des plus fortes baisses, c'est normal, on approche de la fin de l'année, donc c'est bientôt l'heure du bilan. Et là, depuis le 1er janvier, c'est une action qui est la 12e plus forte baisse du SRED, la première effectivement sur l'indice français, le CAC, donc de déception en déception. C'est une action qui est en baisse depuis le 1er janvier de 37% dans un marché qui est en hausse de 25%. On voit bien qu'on est sur un écart qui est énorme. Alors, semaine dernière, la valeur était aux alentours des 65-66 euros. Elle annonce sa publication. Elle cote autour de 50 euros. Grosse chute. Là aussi, on voit bien que les investisseurs n'ont pas du tout apprécié la publication. Alors, est-ce qu'on peut se précipiter, venir sur une valeur qui chute à cette vitesse-là en se disant que c'est une excellente nouvelle? À titre très personnel, je conseille d'éviter de se précipiter justement dessus, sauf si on veut faire du trading très actif, si on est des traders, qu'on veut jouer sur un rebond, effectivement, on pourrait avoir un rebond. Mais bon, normalement, ce type de valeur qui chute aussi vite ne peut rebondir qu'après une période de latéralisation suffisamment longue. Donc, plutôt que de jouer, je conseille de ne jamais jouer en bourse. Je le répète suffisamment souvent, ici même, on investit. Jouer en bourse, c'est très risqué, donc on ne joue pas, on investit. Et donc, le conseil est, peut-être que c'est une valeur qui rebondira fortement dans quelques mois ou dans plusieurs trimestres, mais attendons sereinement qu'il y ait une phase de latéralisation pour revenir sur ce titre.